Well, welcome to this workshop. I hope you all can hear us. Next to me is sitting my colleague, Andres Pacheco-Lozano. Some of you know him. And we have the pleasure to do a workshop this afternoon. It is the second round of workshops that we do here in Indonesia. It is great to see some of you people on our screens. A warm welcome to wherever you're sitting. It might be in the Netherlands, it might be in Germany, it might be in Japan or somewhere else. We will, in a minute, we will have a round of introductions. Sorry, and I have to slow down for translations. So especially just do shorter sentences. Right, I will do that. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Je suis James Kabil, je dois faire la traduction ce soir. On va demander aussi s'il y a d'autres francophones qui écoutent en ligne. Je ne sais pas si vous voulez vous identifier. Sinon, il y a une personne ici dans la salle. Et voilà, bienvenue à tout le monde de tous les pays, Japon, Hollande, etc. As you can see, I'm sharing my screen now, and we will also hopefully be able to see that on that screen here in the room. This is the workshop during this assembly on the Ecumenical Pilgrimage of Justice and Peace, the World Council of Churches. C'est le séminaire pendant ce temps ici en Indonésie sur le pèlerinage vers la paix et la justice et dans le conseil œcuménique des églises. Sorry. Oh, this microphone. So, take this off. Just like this. Yes. Okay, and in a minute we will introduce ourselves here. But let me quickly tell you, for those of you who are not familiar with the World Council of Churches, this is a global ecumenical fellowship that some Mennonite churches are part of, or member churches. As you can see, it's a huge fellowship, so much bigger than the Mennonite World Conference. Voilà, c'est une introduction au conseil œcuménique des églises. Vous voyez les chiffres là, que c'est une très grande organisation, beaucoup plus grande, comme il a dit, que l'Assemblée des églises mennonites. Et là, vous voyez qu'il y a les Anglicans, les orthodoxes, etc. And from the peace churches, of course, it's not only the Mennonites, but also the Quakers and Church of the Brethren, who are member churches. Parmi les églises de la paix, ce n'est pas seulement les Mennonites, mais aussi les Quakers et l'église des frères. Brethren. Mm-hmm. From the Mennonite side, it is still there are two national churches who are founding members of the World Council of Churches, and that is the German Mennonites and the Mennonites in the Netherlands. Il y a deux églises qui sont là depuis le début du concile, donc l'église mennonite en Allemagne et en Hollande, l'église nationale. And meanwhile, there's also the Mennonite Church from Congo, has become a member church since many years. So we are at least three Mennonite churches from around the world who are members in this World Council of Churches. Il y a trois églises aussi mennonites au Congo. Et là, elles-mêmes, elles font partie d'une association des églises au Congo qui fait partie du Concile œcuménique des églises. All right. Now we would like to hear from you so that we understand who is actually in this workshop. It is very helpful for us to know who you are. Cela nous aide beaucoup de savoir qui vous êtes. Donc nous allons faire une petite tournée d'introduction. So who wants to start? Qui veut commencer? Shall I start with Bussum Naarden? Now we need to hear you. We cannot hear you yet. Can you not hear us? Okay.
I'll put you on here. Can you hear us now? Wait. Wait a minute. Are you putting on the phone or not? No, 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 you just- Yes, I will. Sorry. Wait a minute, please. Okay. Can you hear us now? Fernando, can you hear us? Hmm. Nee, wait a minute. Hmm. Duurt even voordat het in Indonesië is, hè? Yeah. So shall I use this one? Then you turn it off. You turn it off and I turn this on. Okay, now we try again. Büsum Narden. Can you hear us now? Yes, we can. Okay. Well, there are 4 people here from the congregation in Bussum Naden in the Netherlands. I will introduce them. That's first of all our pastor, Annegreet van der Wijk. Then, she's sitting just outside the screen. Then beside me is Hilly Roep. Then myself, Hayonides, and on the other side of me is Erik Bruinsma. And we are looking forward for this workshop. Thank you. Thank you very much. It would be nice to have you here in Indonesia. Yeah, although I hear that you have a little bit of COVID problems. Oh yeah, just a little bit. Just a little bit. Luckily. Okay, good. Well, all the best then. In Holland. Donc, il y a un groupe en Hollande. Ils se sont présentés, voilà, ils sont 4. Et le présentateur a dit, c'est dommage que vous ne pouvez pas être là, mais il paraît qu'il y a des problèmes de Covid. Et il a répondu, oui, quelques petits problèmes. Should we quickly ask if anyone needs French translation? Then we don't see them. Okay, so we will continue. We will continue with the translation. Just to make the comment for people to be aware that we're. So, friends, for those of you who are online, I don't know if you hear the translation into French. So this is why it's going to slow us down a bit. Be patient. Voilà, donc ils vont un peu de patience parce que nous faisons la traduction en français. Okay, thank you. Then I see Martina Basso. Yeah, hi everybody. I'm sitting here in my office in a small village south of Berlin, Germany. And the office is the office of the General Secretary of the North German Mennonites and of the director of the Mennonite Peace Center of Berlin. And the Mennonite Peace Center is involved in different ways into the pilgrimage of justice and peace. Thanks. Thank you. Qui travaille en Allemagne et qui fait partie de plusieurs comités qui travaillent pour la paix. Thank you very much. Then we have a person from Japan, Yukari Kanga. Do you want to introduce yourself? Okay, hello. Hello. My name is Yukari Kaga, and I'm a pastor of the Mennonite Church in Japan. And also I'm a staff of the Peace and Justice Center in Hokkaido congregation. Wow. Thank you very much. Thank you. Thank you for joining us. That's wonderful. Voilà, il y a une Kara qui est en Hokkaido, au Japon, et qui travaille aussi actuellement au centre de justice et paix. Okay, and then we have in the room Daniel Geiser. I think you have to use the mic.
de la Suisse. Je suis un pasteur retraité. Ceci dit, je ne suis plus trop actif, mais étant donné que j'ai été longtemps pour l'église mennonite de l'Allemagne, délégué au conseil économique, je m'intéresse toujours. Je me suis intéressé aussi comment ça fonctionne maintenant avec Zoom. So this is Daniel Geiser from Germany, but was for many years also a delegate to World Council of Churches. He's now a retired pastor and is remaining interested in what's going on at the WCC. Thank you. Then we have Judy with us. Yes, of course. Yes, come. Hello, I'm Judy Zimmerman Hurd, and I live in the United States. I'm retired, but I used to be involved with MCCP's office and with things at WCP. Judy Zimmerman Hurd, who is currently retired but living in the States and for many years was involved. That's English. We need to go to French. Oh, sorry, Judy Zimmerman Hurd, qui côté actuellement, qui vit aux États-Unis et qui reste depuis des années active avec tout ce qui est au MCC et Okay, and then we have some technical support in the room. Do you want to introduce yourself? No, thanks. No, no, they're wonderful people here helping us with all this technical stuff, which is quite a challenge. But then I would invite Andrés Pacheco Lozano to introduce himself. We are doing this workshop together. So let me see. Probably you can see me now. Two cameras, I guess. Very good to see you and to be here. My name is Andrés Pacheco Lozano. I was born in Colombia, but I have been living and working with the Mennonite Seminary in the Netherlands for some time now. I am currently a postdoc researcher at the seminary, and I have the privilege to work with Fernando in peace theology, in the field of peace theology at the Mennonite Seminary. So it's really a privilege to be here. In addition to that, the coordinator of the Global Anabaptist Peace Network, which is the one of the emerging networks in Canada World Conference. So I'm really happy to join and to be present with you. Donc, frère de Colombie dans le temps, mais il est actuellement depuis certaines années en Hollande et aussi fait partie des comités du conseil de congrès mondial en ce qui concerne la justice et la paix. Thank you. And my name is Fernando Enz. I have the privilege to teach theology and ethics in Amsterdam at the Free University with the Mennonite Seminary. And the other part of my working time is dedicated to the University of Hamburg at the Center for Peace Church Theology. Voilà, Fernando Enz, qui est professeur à l'Université d'Amsterdam, mais aussi à l'Université de Hambourg, où il enseigne surtout dans le domaine de la justice, la paix et les éthiques. And I am doing this workshop on this very topic because I have been representing the Mennonites in the World Council of Churches for quite some time now. Je fais ce séminaire parce que depuis longtemps, je représente les Mennonites au niveau du conseil œcuménique. And being part of one of the historic peace churches, of course, I have focused a lot of my time in the council on the topics of peace and justice. Et étant faisant partie d'une de ces églises de paix, il a passé beaucoup de temps au conseil représentant les Mennonites pour la question de paix et de justice. We thought to start this workshop with asking you the question, what kind of pilgrimage brought you to this place? But since some of you are not on a pilgrimage, but sitting at home in your offices or in your congregations, that doesn't make much sense. So we will skip that. And we will tell you a little bit about this program, Pilgrimage of Justice and Peace.
Il allait commencer avec cette question, quel est votre pèlerinage jusqu'à la place où vous êtes actuellement? Et comme la majorité sont à la maison ou dans votre église, vous n'avez pas fait de pèlerinage. Donc, on va sauter cette question pour décrire plutôt leur pèlerinage à eux dans ce domaine. This pilgrimage started at the last assembly of the World Council of Churches. Ce pèlerinage pour nous a commencé à la dernière session du concile œcuménique en quelle année? 2013. En 2013. It is now that we are preparing for the next assembly, which will take place this year in 2 months in Karlsruhe in Germany. Nous préparons actuellement la prochaine assemblée qui va avoir lieu cette année à Karlsruhe en Allemagne. So we have almost finalized our long pilgrimage, and we will tell you a little bit about what has happened during this pilgrimage, especially towards the end. Voilà, donc ça c'est un peu le trajet. Pendant cette session ensemble, nous allons parler de ce pèlerinage. A short definition, one could say, about this, what the pilgrimage of justice and peace is, as we have defined it when we started. Maybe Andres can read that to us. Voilà, c'est un résumé du pèlerinage et nous allons le dire en anglais. Je vais essayer de traduire ce que je peux. The ecumenical pilgrimage of justice and peace. Le pèlerinage œcuménique de justice et paix. To be seen as a transformative journey that God invites us to in anticipation of the final purpose of the world that the triune God brings about. Voilà, donc c'est un pèlerinage transformateur que Dieu nous invite à participer dans l'anticipation du but final du monde que le Dieu trinitaire travaille là-dessus. The movement of love, which is essential to the triune God, manifests itself in the promise of justice and peace. Ce mouvement d'amour qui est essentiel au Dieu trinitaire se manifeste dans la justice et la paix. There are signs of God's reign to come, which is already visible here and now, wherever reconciliation and healing are seen. Il y a des signes du royaume de Dieu qui va venir, mais qui sont déjà visibles ici et maintenant, là partout où il y a la réconciliation et la guérison présente. Following Jesus means meeting God, wherever people suffer injustice, violence, and war. Suivre Jésus signifie rencontre avec Dieu partout là où il y a le peuple, les peuples souffrent de l'injustice, violence et la guerre. To experience God's presence with the most vulnerable, the wounded, and the marginalized is a transformative experience. À vivre la présence de Dieu avec les plus vulnérables, les blessés, les marginalisés, est une expérience de transformation. Alive in the Spirit, Christians discover their deepest power and energy for the transformation of an unjust world, joining with other faith communities and all people of goodwill as companions on the way. Vivant dans l'esprit de Dieu, les chrétiens découvrent la puissance et l'énergie de la transformation de Dieu dans un monde injuste lorsqu'ils se rejoignent à d'autres communautés de foi et avec tout peuple de bonne volonté comme compagnon sur la route. So this
pilgrimage of justice and peace didn't just fall from the skies. Ce pèlerinage n'est pas juste tombé du ciel. There are specific steps in the ecumenical movement that has led to this pilgrimage and that we have built upon. Il y a plusieurs étapes qui nous est venus jusqu'à ce point-là, mais sur lesquelles nous avons construit notre pèlerinage. Of course, one can always go back into the history, but let us start here with the conciliar process for justice, peace, and the integrity of creation. Donc, on pourrait remonter dans l'histoire, mais nous allons commencer avec deux années de 10 ans pour surmonter sur la violence il y a 10 ans. So that was in the 1980s when Daniel Geiser was representing Mennonites in the World Council. I think that was the time when this started to put together justice and peace, and already then adding integrity of creation. Donc déjà dans les années 80, lorsque notre frère ici, Daniel Geiser, a travaillé dans son domaine, ils ont ajouté à la justice et la paix aussi la question de la préservation de la création. Mm-hmm. Then in the 2000 years, we had the decade to overcome violence. There's Judy Zimmerman Harris here, who was very active in that period. Voilà, donc numéro 2 sur l'écran, c'est les unis de surmonter sur la question de violence, une période de travail. That decade led us to the final step, International Ecumenical Peace Convocation in Kingston, Jamaica. And here the result was basically to develop a new paradigm for an ecumenical theology and social ethics, which we call just peace. Voilà, cette période de 10 ans a terminé donc, à Kingston, Jamaïque, où ils ont nommé un nouveau programme qui s'appelle Just Peace. Mm-hmm. Peace et juste paix. And what we have added then in Busan in the last assembly was the pilgrimage metaphor. Et à Busan, donc en Corée, nous avons ajouté ce métaphore de pèlerinage. And this happened at least for two reasons. One was that we were hoping that we could bring back the ecumenical world to a movement, so that it is really something that is moving and not just static. Nous avons voulu mettre l'accent sur le pèlerinage pour revenir à la conception originaire du conseil qui était plutôt un mouvement, quelque chose qui bouge. Et l'image de pèlerinage signalait cette époque. Mm-hmm. And the second reason was to remind ourselves that being in the movement for justice and peace really means to include the spiritual dimension. So it is not just a social political aim that we are going for, but it is the spiritual journey that we are looking for. Donc, je voulais aussi mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas seulement un mouvement socio-politique, mais aussi un pèlerinage spirituel. So we ended up calling for a pilgrimage of justice and of peace because we wanted to make sure that this is a journey of the churches. So not towards justice and peace, but it is the journey itself has to be informed by justice and peace. Donc, au lieu de l'appeler pèlerinage vers la justice ou vers la paix, nous l'avons appelé pèlerinage de justice et de paix pour dire que c'est le travail des églises qui sont sur ce pèlerinage, sur ce voyage. So we started a journey. Voilà le début du voyage. There's a wonderful quotation from Rowan Williams, former Anglican bishop of Canterbury. He once said, "The place works on the pilgrim. That's what pilgrimage is for." Donc, il y a cette citation de Rowan Williams qui dit le lieu même travaille sur le pèlerin.
C'est le but même du pèlerinage. So the primary methodology that we have chosen for this pilgrimage is then to organize pilgrim team visits all around the world. Donc, ce que nous avons fait entre-temps, c'est d'organiser des pèlerinages à travers le monde, dans les lieux différents à travers le monde. In order to really put our bodies in different places to learn what it means to be on this spiritual journey. Pour mettre carrément nos corps dans des endroits différents et vivre ce que ça veut dire être en pèlerinage. There was a called group, we call it a reference group from the World Council of Churches, who was in charge to take the lead in these visits. Donc, il y avait des groupes désignés par le Conseil des Églises pour prendre la responsabilité d'organiser ces voyages. A very diverse group that I had the privilege to be part of, and Andres has joined me later in this group. C'est un groupe très divers avec lequel Fernando a travaillé, mais aussi que Andrés a participé. And as you can see in this list, we have chosen different continents, different regions for each year to make a special focus and a special theme also. Alors là, vous voyez, de 2015 en 2022, il y a des lieux différents, mais avec des thèmes différents. I will not go into all the details here, of course, because that takes way too long. Il ne va pas entrer en détail parce que ça prendrait trop de temps, mais vous voyez plus ou moins ce qui est là, les lieux et les thèmes. Maybe to highlight one thing is that in this group, we also had representatives from the Jewish community, from the Muslim community, from Hindu community and Buddhist community. Donc, il faut dire qu'il y avait quand même des autres partenaires sur ce voyage du monde musulman, hindou, bouddhiste et juif. So what kind of spirituality are we looking at when we think of a spiritual journey? Of course, this cannot be an inward-looking spirituality. Alors, quel genre de spiritualité est-ce qu'on se réfère quand on dit une spiritualité du voyage? Ça ne peut pas être uniquement un pèlerinage à l'intérieur, interne. So it is not an end in itself, but it is very much focusing on the transformation of injustices. Le voyage n'est pas une fin en soi, mais a comme but transformation. And we have been inspired by Dorothee Sölle. C'est Dorothée Sölle qui nous a inspiré beaucoup. With her wonderful research on mysticism and resistance. Donc, avec ses études sur le mysticisme et la résistance. Where she describes 3 dimensions of a transformative spirituality. Elle fait mention à 3 dimensions différentes sur l'écran. And these are dimensions that the mystics from all traditions have discovered in the long tradition. Les mystiques de tous les temps ont mis l'accent sur ces 3 aspects. Via positiva, via negativa, et via transformativa. Voilà. And we have translated that into our own language that we have been using in the past years. Voilà. Donc, ils ont traduit ça pour eux-mêmes dans ce voyage avec ce qui est en vert sur l'écran. So celebrating the gifts is one dimension of this journey. Voilà. Avec la célébration des dons. Visiting the wounds. La visite aux blessures du voyage. And then finally transforming the injustices. Et la transformation des injustices. And all these 3 dimensions we have used as we were visiting local communities in different regions. Et nous avons utilisé ces 3 aspects différents dans les visites aux communautés différentes. So we have always been grateful and celebrating the wonderful gifts of God in every place. Donc, nous avons célébré les dons de Dieu dans tous les endroits où on a visité. But we have definitely also shared the tears by visiting the wounds, sometimes touching the wounds with people
in order to understand that there's so much suffering and so much violence. Mais nous n'avons pas caché aussi les blessures et la souffrance dans tous ces endroits différents. And we have learned from local communities how they transform the injustices. Et en plus, nous avons appris de toutes ces communautés comment eux, ils travaillent sur la transformation des injustices. So we give you one little example that's from very recent times. Je vous donne un exemple récent. So as Fernando was saying, I think this have become, we have discussed that recently, these 3 dimensions have become lenses to interpret and understand our experience in all these places. Donc, ces 3 aspects sont devenus très importants pour nous à mentionner dans tous les endroits où nous avons visité. In as much as they have also allowed us to understand and interpret what happens in those places and to learn from those realities as well. Et cela nous aide aussi à comprendre les contextes différents et ce qui se passe dans tous ces endroits. This particular year, actually just a few weeks ago at the beginning of June, I was part of one of the program team visits to Norway. Donc, tout juste dans ce juin dernier, moi j'ai participé, donc je ne dis pas, il a participé à un voyage à Norvège. And our goal was to visit and to learn from Sami communities, indigenous communities of Norway. Donc, le but là était d'apprendre ce qu'ils pouvaient des communautés indigènes de Norvège. Usually in these visits, we have particular themes that sort of inspire our visits. Il y a des quoi? In each of the visits, we have some themes that inspire or that are particularly important for the visit. Ok, donc dans chaque endroit, il y a des visites spéciales qui inspirent donc la conversation du voyage. In this particular case, it was climate justice and the youth or involvement of youth. Donc, à Norvège, c'était surtout la justice du climat et avec un accent sur les jeunes, la jeunesse. So the first thing that I learned and encountered was that the Sami people are actually an indigenous community in Europe, which for me as a Colombian was very new to discover. Donc, la première chose pour moi d'apprendre, c'est que les Samis, que vous voyez en haut de l'écran, est un groupe indigène, mais en Europe et en tant que Colombien, ça m'a intéressé beaucoup parce que je ne connaissais pas. So I was not aware there were indigenous groups in Europe. Je ne savais pas qu'il y avait des groupes indigènes en Europe. Now, it was also an opportunity to learn that Sami communities are not just present in Norway, but are basically present also in Sweden, Finland, and Russia. Donc, les Samis ne sont pas uniquement présents en Norvège, mais à travers le Nord, en Suède, Finlande et même en Russie. So we have learned that the boundaries that we have created in terms of our nation states are just those things, are just created limits and borders when people have informed and just move more freely. Donc, ça nous montre que les frontières que nous avons créées n'ont aucun sens pour ceux qui sont en route et ont fait le ménage à travers les frontières. So we had the opportunity to celebrate the gifts and to witness to the celebration of gifts in our visit to the Sami communities in Norway. Donc, comme suivant le programme, nous allons célébrer les dons des Samis pendant notre voyage. On the left side, you see a picture of a beautiful landscape in Norway. Vous voyez l'image très pittoresque de Norvège à gauche. And it shows this particular picture because of one of the stories that one elder Sami person told us. Et je montre ça surtout à cause d'une histoire racontée par un Sami pendant notre voyage. She said that it was very important for Sami people to live in communion, in close relation and respect with Mother Nature. Elle a dit, donc, la vieille a dit que c'était très important pour les Samis de vivre en relation intime avec la nature. And to create as little as possible in terms of impact or damage into the land as they live. Et de créer le moindre impact possible entre le peuple et la création, la nature. So she told us a very common story, it seems, of a woman, Sami woman, who lived very close to a river.
Et donc, elle nous a raconté l'histoire d'une femme de Saint-Denis qui vivait à côté d'un fleuve. She will walk very often to get water from the river, Elle marchait à pied souvent pour prendre l'eau du fleuve. but she was so mindful of not walking to the same path in order not to create a pattern of create a mark in the grass. Mais elle était très consciente de ne pas prendre toujours le même chemin pour ne pas laisser trop de traces sur la terre. Until the last days of her life in this earth, it was never possible to trace a path through the river from her. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, il était impossible de savoir là où elle a marché, parce que chaque fois, elle marchait à un autre endroit jusqu'au fleuve. And that became an example for us Et ça a été devenu un exemple pour nous. of how they try to live in communion, to create as little damage as possible and to live as closely as possible, respecting, honoring, asking permission from the land, from the animals. Donc, ça lui a laissé une grande impression comme exemple de comment les Samis respectaient la nature et ont essayé vraiment de ne pas laisser de traces irrécouvrables. On the right side, you see a turf hut. Voilà, vous voyez une petite maison en terre à droite, pardon. This is located in North University in Norway. C'est l'université. North. Ok, donc ça a été construit à l'université. So it's part of the campus, but it's simply a gesture or an expression yet of another example how this community wants to live in a very good communion with the environment. Et ça a été construit sur le campus de l'université comme un rappel aux étudiants de comment les amis sont là et que ça représente leur vie et leur éducation à la préservation de la nature. All the elements that are composed or this turf is composed of or made of are, let's say, materials that will eventually decompose and simply just flatten and become once more part of the grass. Donc, tout ce qui est utilisé pour construire cette maisonnette vient de la nature et éventuellement va redevenir la nature quand la fin de l'utilisation de cette maison se présente. Again, searching to honor this idea of creating little impact from what they receive so much, which is nature. Pour démontrer l'engagement de ne pas créer un impact néfaste. So we learn again this gift of the connection, a special bond with man. Donc, une fois de plus, nous avons appris beaucoup sur la relation entre le peuple sami et la nature. That some communities have. Voilà. Now, as we said, so that was, I mean, these dimensions have become inspiration to understand our visits, and we also have identified some wounds present there. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent, et plutôt sur les dons des amis. Mais maintenant, nous allons aussi parler des blessures, de la souffrance vécue par les amis. You probably would recognize this as a windmills or as air turbines, wind turbines that you probably very often see in Europe at least. Voilà, ce que vous voyez sur l'écran est très connu en Europe, vous savez ce que c'est. They will go parts, which we were told were more to describe what were just simply forests of wind turbines. Donc, ils ont créé en Europe des forêts de ces turbines. Now, we will try to play a video. I hope that you can see it's just a few seconds, but just for you to see the amount, the quantity of wind turbines that exist in this region. Voilà, c'est un vidéo très court, mais cela nous montre la quantité de ces turbines à travers la région. Wow. Okay, we'll try. Comment les turbines? Non. Hein? Non. The video might not be that clear, perhaps for you,
But it really shows several, I mean, I think we were told more than 70 different wind turbines were collected in a very small area. Donc, c'est peut-être pas trop évident, mais on nous a dit qu'il y avait 70 de ces turbines dans la région, dans un lieu très, une région assez spécifique. We were taken to this place by a sun meter, a reindeer herder. Donc, c'est un responsable des amis qui nous a montré cet endroit, celui qui était comme un berger des reindeer, what are reindeer? What are reindeer? Reindeer. You say les animaux. Okay, so. And the first thing we noticed when we arrived at this place was that there was no animal life. Donc, la première chose qu'ils ont constaté, qu'il y a aucun signe de vie des animaux. There are no birds, Même pas d'oiseaux, no reindeers walking by, pas d'animaux, and just simply no animal life at all. pas de vie d'animaux du tout. So while our goals and our economies are planning to go into green economies, and we're trying to develop green energies, Donc, au moment que nous voulons encourager les énergies vertes, these kind of communities witness to the reality, the severe damage that these kind of massive projects create to the environment. donc en fait, nous voyons le résultat de la création de ce genre de production d'énergie. It affects the lives of animals and the movement of animals in the area. Ça touche à la vie des animaux dans la région. It affects thereby also the lives of Sami communities, which are very connected, dependent on the movements and the migrations of those animals. Mais ça touche aussi aux communautés des Sami, qui vivent avec les animaux. So we were confronted with what our images sometimes are of aeolic energy as the solution for as a green energy or green resource. Donc souvent on met l'accent sur ce genre de production d'énergie comme la solution, et en fait, tout n'est pas bien. So visiting the ones. Comment? Visiting the ones. Ok, oui, donc ça fait partie du deuxième volet de visiter les boules, les blessures, les souffrances. Finally, the via transformativa, how communities transform injustice. Voilà, donc la troisième partie est l'accent sur la transformation. These pictures that you've seen is from the cathedral in Trondheim, Norway. Donc, ce que vous voyez vient de la cathédrale de Trondheim. Okay. And it's a very special one because it is a Sami altar inside the church. Oui, donc c'est un hôtel Sami à l'intérieur de l'église. While Christianity in the past has played a role also a very destructive role in terms of what is the term? Discrimination, but also accommodation that they want to adapt some include. So what religion has played this function of trying to change people and the Sami ways, with this way in terms of culture and beliefs in the past. Donc, le christianisme a joué un rôle quand même assez important à l'accommodation ou même la destruction de la culture Sami. Many of them have become Christians and they have reinterpreted, reappropriated, and developed their own understanding in connection with Christianity. En dépit le rôle du christianisme du côté négatif, il y a quand même beaucoup de Sami qui sont devenus chrétiens et qui ont contextualisé la foi chrétienne à leur propre contexte. When we entered this cathedral, one of our Sami guides told us that it was really a kind of discussion to finalize or to be able to have this altar made there. Donc, le responsable Sami qui était avec eux, une fois qu'ils sont rentrés dans le cathédrale, a dit que ça a demandé toute une discussion
savoir ce qu'il faut faire comme présentation de la culture sami. Yet at the end, they were able to do so just to create this double witness. On the one hand, the colonial past and the role of Christianity in that colonial mindset. Donc, vous avez les deux images, le colonialisme en quelque sorte, mais aussi la présence de la culture sami. And on the other hand, how Christianity has been embodied and witnessed in a different way by the Sami. Et pourtant, donc, le fait que le christianisme a été embrassé à un certain niveau par la culture sami, parmi ceux qui sont devenus chrétiens. Then you can see we were told that some of the designs that are around this wooden piece are basically symbols of representing community, oriented towards community. Donc, le symbole que vous voyez représente la communauté. The artist, which was a Sami artist that composed this altar, we were told that there was no clear guidance as to what kind of person or being was in the middle. Donc, l'artiste était Sami lui-même, une femme, it was a man or woman? I don't remember. Okay, a person. donc, l'artiste, et on lui a donné pas du tout d'indication de ce qu'il fallait mettre sur la personne qui est au milieu. And I personally was very moved by that because it felt like you can always connect to the person. You can identify with this being in the middle. Oui, donc il a tout carrément mis cette personne au milieu et ça laisse la possibilité de s'identifier avec cette personne au milieu de la communauté. The only thing we were told is that the robes and the shoes are distinctively Sami. Donc le vêtement et les chaussures sont distinctement, uniquement Sami. Ça vient de la culture Sami. So the injustice of this history of how religion has been misused and how the Sami community have reclaimed had witnessed this to Christianity in a different way. Donc, malgré la destruction de la culture entre les mains des chrétiens, la communauté Sami a quand même récupéré et transformé la foi chrétienne à leur propre usage. Transforming injustices. Okay, thank you, Andres. So that was just one example of so many that we have discovered on our pilgrimage. Donc ça, c'était uniquement un seul voyage que nous avons, un pèlerinage que nous avons fait, et on vous donne ça comme exemple de plusieurs voyages. And as different as the places are, Et même si les lieux sont très différents les uns des autres, there were different topics, themes that would come back to us in that we would look into more deeply as an ecumenical family. il y avait quand même des thèmes qui nous sommes revenus plusieurs fois. So of course we have the overall topics like climate change or economic globalization. Voilà, donc il y a les thèmes du changement de climat, But how local communities experience these mega trends, you can say, is really in a very specific way. mais chaque communauté fait l'expérience de ces grands thèmes de façon différente. So what we are presenting now to the ecumenical world is 4 topics plus 1 in order to be considered in the future. Donc, ce qui est sorti de tous ces pèlerinages sont 4 thèmes plus un autre thème que nous allons recommander au Conseil. Mhm. So this is the 4 themes are truth and trauma, Le trauma? C'est ça, Daniel? Trauma. Oui, bon, land and displacement, la terre et le déplacement, gender justice, justice des genres and racial justice. et la justice raciale. So Non, no, raciale. racism. Yeah.
So these 4 themes have been given to us from all these local communities in one or the other form. Tous ces 4 thèmes sont revenus de tous nos voyages. Ce sont les mêmes thèmes qui sont sortis. So communities in Fiji and communities in Nigeria and communities in Colombia are somehow affected by these 4 themes. Donc, quelle que soit la communauté, soit en Fiji, en Colombie, au Nigeria, ils vivent ces mêmes thèmes différents. And we have added a 5th theme now, health and healing due to the pandemic. Et alors, depuis Covid, nous avons ajouté un 5e qui est la santé et la guérison. Because of course, all these communities have been affected by the COVID pandemic. Parce que toutes ces communautés ont été aussi touchées par les effets du Covid. And one of our tasks was also then to do a theological reflection on what we have learned during this pilgrimage. Donc, en plus, nous avons pris ces 4 et 5 thèmes pour faire une réflexion théologique là-dessus. And this is what we have called towards an ecumenical theology of companionship. Nous appelons ça une théologie œcuménique de partenariat. This document has been provided now for the council because, and we want to explain that as briefly as possible, that we have moved from accompaniment to companionship. Donc, ils ont changé carrément, légèrement le mot de l'accompagnement jusqu'à être compagnon sur la route. So learning from the Spanish compañero, compañeras are those who share the bread with each other on the way. Donc, être compagnon veut dire partager le pain sur le chemin. And this is exactly what we have experienced. Voilà, c'est justement ce que nous avons vécu. When we started, we were still in this mode of, oh, the church has to accompany all the suffering communities. Donc, au début, on avait cette idée que l'Église doit accompagner ces communautés. But as we were on this pilgrimage, we discovered more and more that that is a very paternalistic approach. Mais l'idée de accompagner a un sens paternaliste parce que tu ne fais pas partie du groupe, tu accompagnes les autres. So being with the communities, putting our bodies there, and then celebrating the gifts together, visiting the wounds, transforming the injustices, has made us companions. Donc, visitant les communautés, partageant leur souffrance, ça fait que nous sommes plus impliqués dans le voyage. C'est pas comme si nous regardons le voyage, mais nous partageons le voyage avec les autres. So what we have done now is to develop these 4 themes in this document, and have also looked then, number 5, into the intersectionality, because none of these topics are isolated. They're all interwoven. Donc, vous voyez les 4 thèmes qu'on a déjà mentionnés. On essaie de expliquer dans le document ce que c'est chacun de ces 4. Mais le 5e point, c'est que les 4 sont connectés. Donc, on parle d'intersectionnalité parce qu'ils ne sont pas séparés les uns des autres. And as number 6 in this document, you can find then what we describe inspired to continue the sacred walk as churches and together as the World Council of Churches. Et donc, le numéro 6, c'est que nous sommes inspirés à continuer le pèlerinage sacré, saint, avec les églises, ensemble avec le conseil des églises économiques. So we are providing ideas and inspirations for the next part of the life of the council. Donc, nous recommandons
ces étapes prochaines pour le chapitre suivant du Conseil. So when we think of peace and justice, we would like to unfold these topics in the 4 themes that you see here in order to continue the walk. Donc, allons de l'avant. Nous voulons, si nous parlons de paix et de justice, parler de ces 4 thèmes différents pour que ce soit, ils deviennent l'accent principal du chapitre prochain suivant. Mm. And why do we see sacred walk here and not pilgrimage? Donc, pourquoi pèlerinage, pas pèlerinage, mais promenade sacrée, pourquoi on dit ça au lieu de pèlerinage? Because we have also learned that for some communities, especially indigenous communities in North America, Canada, pilgrimage is not a terminology that they would use. On a changé la terminologie parce que dans beaucoup de communautés indigènes, ils n'utilisent pas le terme pèlerinage. C'est pas quelque chose qui a du sens pour eux. Pilgrims have been the ones who came from far away to take their land. Les pèlerins sont ceux qui viennent de loin pour prendre leur terre. So we, at some point, we asked them, "How do you have something like what we would call pilgrimage?" Donc, ils ont demandé à chaque endroit, mais est-ce que vous avez un terme qui correspond à pèlerinage, mais qui n'a pas de sens négatif? That is like a spiritual journey that you undertake. Comme un voyage spirituel que vous faites. And they said, "Of course, but we call it sacred walk." Et ils ont dit, mais bien sûr, nous l'avons sacred walk, donc comme promenade sacrée ou sainte au lieu de pèlerinage. So Andres can say a few words more about these 4 topics, maybe, and that will bring this to the close also. Andres va nous parler de ces 4 thèmes. Maybe just to highlight 2 aspects of this, each of these themes. Let me do that. Donc, on va tout de suite mettre l'accent très rapidement avec quelques mots, plus de détails sur les 4 thèmes. As Fernando said, this idea about developing or working on a theology of companionship has been the result of all these different visits. Donc, le résultat, c'est que depuis petit à petit, nous développons une théologie sur ces 4 thèmes. Each of these topics, when we present the document, begin with some theological and Christological reflections. Quand nous développons ces 4 thèmes, nous commençons toujours avec une fondation biblique ou théologique pour expliquer pourquoi ils sont importants. And I think especially the Christological emphasis is really important in each of these pieces. Et surtout, l'aspect christologique est très important dans ces 4 thèmes. Interestingly enough, in each of these themes, then the 3 vias are mentioned. Dans chacun de ces thèmes, les 3 vias, on a déjà les vias, les 3 vias sont mentionnées. And then all the witness and sort of the experiences of different communities are described, enriching each of the topics in different dimensions. Et puis on donne des exemples de chacune de ces communautés qu'on a visitées. On donne un exemple de comment ça s'applique. So for instance, when it comes to truth telling and to the trauma, par exemple, dans le domaine de dire la vérité et la guérison des traumatismes, in many communities, we have learned about the importance of identity and reclaiming their past or who they are based on their own stories and narratives, for instance. Donc, très important dans presque tout le voyage était d'entendre que ces communautés veulent et doivent revisiter leur propre identité et l'embrasser pour avoir une identité saine et guérie. And then reclaiming these stories as truth, as they true to their identity. C'est au centre même de leur propre identité de raconter des histoires qui servent de guérison.
We then have explored in terms of visiting the wounds, the traumas, and the lies that exist in the different contexts and different realities. Donc, nous avons revisité avec eux le traumatisme, l'histoire du traumatisme et les mensonges racontés sur ces communautés. We have been told, for example, in the Sabi visit to Norway, how intergenerational trauma works. Nous avons vu avec les Samis comment les traumatismes interraciaux fonctionnent. Intergenerational. Oh, the generation. Ah, okay, intergénérationnel. So how it is passed from generation to generation. Et comment, ah oui, donc c'est comment ça se passe, les traumatismes intergénérationnels passent de génération en génération. Thereby affecting the new generations and the youth and the children that are to come. Donc, même les enfants d'aujourd'hui et les jeunes sont touchés par cette histoire parce que ce sont les vieux qui ont passé cette histoire-là. And finally, then we try to close an episode or a chapter like that or a section like that with telling stories about how communities search for opportunities of truth telling, but also how they heal trauma, how they have found mechanisms to deal with trauma. Et nous terminons nos engagements avec ces communautés en racontant le besoin de dire la vérité et de chercher la guérison à ces traumatismes. So as I said, it's this how each of these themes is really inspired by the communities, our visits, and how they feel and provide examples and witness or imagination for us to think about these different topics. Nous avons vu que ces communautés ont été inspirées par nos visites et surtout en racontant comment eux-mêmes ils cherchent la guérison à ces traumatismes. Thank you, Andres. So each of these themes, of course, would be a full seminar or a semester that we can teach, but you can read all of that if you are interested. Donc, il y a des documents là-dessus. Chacun de ces termes pourrait se faire en cours de trimestre. C'est très profond. Et si vous voulez aller plus loin, il y a des documents que vous pouvez lire. But there are three overarching things that we mention also in the end to summarize what we have heard. Il y a trois choses en particulier qui résument en quelque sorte les grands thèmes que nous avons vécus. It's very clear that we have to engage in climate justice. Alors, les trois sont ici en bas, engagement dans la justice du climat. And as we look into the next step of our lives and our movement, the decolonization of churches and our ecumenical spaces is needed. Together with that, it's always clear that you cannot just continue the way you have been doing church thus far. Donc, il est clair qu'on ne peut pas simplement continuer comme on a fait jusqu'à présent, mais il faut chercher des chemins nouveaux. So it has to be very clear that this is also needs to walk in new ways. Nous devons marcher d'une façon qu'avant. We need to develop new methodologies. Nous avons besoin d'autres méthodes. Okay, last thing that we mentioned here, Andres has already spoken about the importance of Christology. Voilà, donc on a déjà parlé de l'importance de la Christologie. So as we did our theological reflection, we came back to this well-known understanding of a kenotic Christology. On est revenu plusieurs fois à cette conception de Christologie kénotique. Which you can translate into the Greek words, the fact that someone is giving up something. Donc, la définition simple, c'est la deuxième, là, qui est le fait que quelqu'un donne sur quelque chose, une chose. And in the Christian tradition, this is especially used to refer to Jesus Christ giving up part of his nature as God and becoming human.
Donc, l'exemple le plus utilisé, c'est justement, on fait Philippiens chapitre 2, l'exemple de Jésus lui-même, qui laisse une partie enfin, de sa nature divine pour devenir humain. So you could say that the incarnation is actually exemplifying God's pilgrimage of justice and peace. L'incarnation, en quelque sorte, est l'exemple de Dieu lui-même qui nous montre comment faire ce pèlerinage vers un autre horizon. He made himself nothing but taking the very nature of a servant. Philippians 2, verse Il 7. s'est fait rien du tout pour prendre la nature d'un servant, un serviteur. So this kenotic Christology might inform us also in our discipleship to empty out ourselves in order to receive divine grace. C'est un exemple pour nous de se vider de soi-même pour recevoir la grâce divine. So in this spirit, we want to continue the pilgrimage of justice and peace. C'est dans cet esprit-là que nous voulons continuer ce voyage vers la paix et justice. And we, of course, we look forward to Karlsruhe, not 21. It was also postponed to 22 in order to discuss how can we give shape to the continuation of this pilgrimage. Donc, c'est le plan de 21 et maintenant 22. C'est en quel mois? What month? End of August End of August. Donc, au mois d'août. and then Et September. cette année, 22, ils vont présenter ce qu'ils ont découvert. And the historic peace churches have already been discussing ideas, what we would like to present to the assembly. Et donc, les églises de paix ont déjà parlé entre elles, savoir exactement comment eux ils veulent présenter cette recommandation au conseil des églises. Okay, friends, this is what we wanted to give to you. Voilà. There are different resources, of course, that we can give you if you are more interested. Il y a beaucoup de ressources différentes que nous pouvons recommander, mais c'est à peu près ce que nous avons préparé comme séminaire. Je ne sais pas si vous avez des questions. So especially the latest thing that was published was Transformative Spiritualities for the Pilgrimage of Justice and Peace. Voilà, donc le livre qui est à gauche, Stand as a Book. Yeah. Un livre à gauche qui est Spiritualité transformative pour le pèlerinage de justice et paix. And it is free for download, so everybody can access it as long as you have internet. Gratuit, si vous voulez le texte, sur le site, on a WCC, right? Yes. Oui, donc, sur le site du conseil. Okay, now we have 15 minutes left for Il y a questions quelques minutes pour des questions. or comments, whatever you like. The floor is open. You continue to use the word pilgrimage. So the question here is, do we continue to use the word pilgrimage? We are not sure yet. This is something that needs to be discussed. Déposer la question du mot pèlerinage. Faut encore discuter entre savoir ce qu'ils vont chercher. Ce terme pèlerinage à autre chose. And we realize that it is really difficult with all our different languages to find words for something that would resonate with all these different communities in the same way. Donc, c'est une question de traduction. Il cherche un terme qui communique à toutes ces communautés qui s'y mais c'est pas possible de trouver les bons mots. Okay. Est-ce qu'il faudrait avoir plusieurs expressions, plusieurs mots, et peut-être les noms donner un commentaire pourquoi dans une région où il y a plutôt cette
définissent. Could you come up with a kind of glossary of several terms with definitions and then some explanations of why in different regions it means different things as part of the discussion? I think that's a very good idea, because it's, in order to understand the difficulties, you have to listen to these different communities and how different words resonate with them. Yeah. No, I think that's something we need to do for the assembly or during the assembly, because the assembly will have to decide not only that we continue the pilgrimage of justice and peace, but also how we continue it. That means, first of all, what will be the title. Donc, à l'Assemblée, d'abord décider si vous continuez cette discussion et puis comment, avec même des titres utilisés et adoptés par l'Assemblée. Donc, il y a tout ce travail à faire encore. Judy. So, yeah. This maybe a broader background kind of question. I recall in the past that when the WCC took on, for example, the Technique to Overcome Violence, there was not necessarily complete support. I think there was a lot of support, but some churches found that more challenging than others. And I'm wondering, obviously, as you said, we've moved a long way, but I'm wondering whether there are churches within the WCC or pockets within the WCC that would maybe question or push back a little on some of this process or the conclusions. Elle se souvient au moment de la décennie de violence, qu'il y avait des églises qui n'étaient pas trop d'accord, qui étaient en vécu sur le support de cette initiative. Et elle demande si ce sera la même chose avec cette initiative-là. Il sera peut-être difficile à avoir le support de toutes ces églises. I think we really have come a long way in the World Council of Churches. So this is why I also showed, the different steps that the council took in terms of discernment around peace and justice. C'est pour ça que j'ai montré les étapes différentes au début de la présentation, de ce qui s'est passé depuis certaines années. So the building up of ecumenical consensus around and the common understanding of just peace was a major step. Donc, les étapes pour construire un consensus, déjà on a fait depuis quelques années, petit à petit, il y a plus de consensus ensemble sur des accords communs. But I think what has really helped with this pilgrimage terminology is for a lot of churches that they have understood this is not a socio-political agenda for some churches, especially peace churches. This is something that is rooted in our faith spirituality. Donc, il y aura des églises qui vont mieux comprendre que ce n'est pas seulement une initiative sociopolitique ou économique, mais que c'est enraciné même dans notre foi de chrétien. So I still remember when we discussed this idea of pilgrimage of justice and peace, that all of a sudden, especially Orthodox churches would join us because they understood and said, now we understand what you are talking about, that this is really a faith issue and not something else. Because of pilgrimage, and then explaining, unfolding it in the 3 vias and saying like, this is, it's a walk of prayer. It's a walk of growing in faith and so on. And that was like, okay, then we're in. Une fois qu'ils ont mis l'accent sur la spiritualité du pèlerinage, c'était plus facile pour certaines églises, par exemple les orthodoxes, pour l'affirmer. But I think also, especially for indigenous communities, this
this, you know, the focus on spirituality has helped them also to find their space in how they can contribute to this movement. Donc, pour les communautés indigènes aussi, le fait de mettre l'accent sur la spiritualité leur donne aussi une porte ouverte à contribuer à la discussion parce qu'ils vivent avec une compréhension très spirituelle de la vie. On the other hand, one must also say that if you have a situation like we are facing now, as a war in Ukraine, it is also a test case. How strong is this ecumenical consensus on just peace? Donc, la guerre en Ukraine montre comment c'est difficile de savoir si nous avons vraiment un engagement commun pour la justice. So it was kind of disillusioning to witness reactions from churches, Russian Orthodox Church on the one hand, but also churches in the Western world on the other hand, to see how they would argue and to build up their opinions, neglecting what we have said together already. Donc, même s'ils étaient d'accord à un certain moment sur ces questions, au sein des conseils et des églises du conseil, avec la guerre, il y avait des églises en Occident, mais aussi dans leurs sources, qui ont pratiquement abandonné le consensus qu'ils avaient avant, une fois engagés dans la guerre. So during the last meeting in Geneva, it was, I must say again, the historic peace churches who had to remind the assembly, the gathered assembly, that we actually have a great foundation and we should refer to that before we speak on the war in Ukraine. C'était les églises de la paix à la dernière réunion à Genève qui ont rappelé aux gens cette fondation que nous avons sur la paix, la paix et la justice avant de parler de la guerre en Ukraine, parce qu'en fait, nous devons commencer avec la fondation que nous avons déjà établie. And that has reshaped the whole discussion. Ça a refait la discussion. Quoi, la guerre, the war, No, that that we referred back to the foundation. Le fait de commencer avec cette fondation force tout le monde à avoir un début, un commencement commun avant de parler de la guerre ou autre chose. So we, historic peace church representatives, were then asked to redraft the whole statement. Donc, les représentants de l'Église de la paix ont été demandés de refaire The statement on the wall. On the war, yeah. de refaire la convention sur la guerre. Because we insisted that this has to be a statement that is theologically grounded. Soit une déclaration fondée, enracinée dans la foi. And in that statement, we together condemn the war, Donc, dans cette déclaration, on a condamné la guerre, including the Russian Orthodox Church representatives. même avec les représentants. And at the same time, we asked difficult questions to those of us whose church leaders would support the sending of weapons into a hot war. Donc, ça touchait aussi à l'envoi des armements et pour les églises pour faire ça. And that statement was adopted by consensus with the whole gathered assembly. That was 2 weeks ago. Wow. Okay. Is that's on the website? It's on the website. I can give you the link.
And it was really, I mean, it was really reshaping the whole thing. When we came there, it was also the Russians said, yeah, this is CNN language that you are presenting. This is not helping. And they were right. Donc, ils ont commencé avec une déclaration un peu politique que ce que les Russes ont dit, c'est une proclamation, déclaration du CNN, c'est un peu politique. Et le fait de le faire avec une fondation biblique a changé la politique. And churches, the Reformed Church from Switzerland and the Reformed Church from the US had brought statements from their synods to expel the Russian Orthodox Church. And our position was to say, we cannot do that. Only if we the peace churches, we will not say yes to that. We will respect if the Russian Orthodox Church moves away from our ecumenical table, we will respect that, but we will not ask them to leave this table. Si l'Église orthodoxe choisit de partir, nous allons respecter, on va pas leur demander de le faire. Because it's exactly this space where you listen, you are able to listen to the representatives from all the sides. It comes right back to the very purpose for founding the WCC after World War II. Yeah, it is. It is. And this is also why we, in addition to the statement, we said, you cannot just organize meetings, call people to Geneva. You have to go to Kiev and to Moscow in order to knock on these doors. So we have asked the General Secretary now. We also made that motion, historic peace churches again, we say like, if Moses is not walking to the mountain has to walk to Moses. So we asked the General Secretary to organize pilgrim team visits to Moscow and to Kiev now. And we hope that will lead to some kind of negotiations at least. Okay, friends. Thank you very much for being with us. Thank you for listening, for your interest. It is good to have supporters like you. Most of you we know, and we always feel that we do this on your behalf. Yeah, it's our voice is needed as much as we need to listen to the other voices. Nous voulons le faire en faveur de ces communautés et ceux qui assistent à ce séminaire. Mais nous voulons aussi rester à l'écoute de penser à notre initiative. Thank you. And thank you for translating. Oh, Oh la la. Thank you, Tech. okay.